Jean était propriétaire d'un restaurant vraiment cool à Lyon, une ville de France. Il aimait son travail et était toujours heureux lorsqu'il voyait des clients apprécier les délicieux plats qu'il préparait. Mais un jour, Jean remarque une chose étrange, les restes de nourriture qu'il jetait à la poubelle disparaissaient. Curieux de comprendre ce qui se passait, Jean décide d'enquêter. Il observait de loin et fut très surpris de voir Claire, une des employées du restaurant, ramasse les restes de nourriture dans les poubelles. Jean était choqué car il ne savait pas pourquoi Claire faisait ça. Jean était très curieux de savoir ce qui arrivait aux restes de nourriture qui disparaissaient. Il a décidé qu'il devait enquêter plus en profondeur. Puis, il commença à observer attentivement le restaurant. Il passa devant les tables et la cuisine, remarquant tout ce qui l'entourait. Petit à petit, il commença à remarquer que quelque chose était étrange. Certaines choses ne semblaient pas comme elles le devraient, et il avait l'impression qu'il y avait plus de choses cachées qu'il ne le pensait. Jean était encore plus intrigué et savait qu'il devait découvrir ce qui se passait. Jean a toujours rêvé d'avoir son propre restaurant à Lyon, et après beaucoup de planification et de travail acharné, son rêve est enfin devenu réalité. L'ouverture du restaurant a été une étape pour lui, mais cela n'aurait pas été possible sans l'aide constante de son épouse, Élise. Dès les premiers jours, Élise était à ses côtés, l'aidant dans les tâches quotidiennes, lui prodiguant des conseils et partageant le poids des responsabilités. Ensemble, ils ont relevé des défis et célébré de petites victoires, faisant du démarrage du restaurant un véritable effort de collaboration. Au fil du temps, le restaurant a commencé à gagner en popularité. Les clients ont adoré la nourriture délicieuse et l'atmosphère accueillante, et le bouche à oreille a contribué à attirer davantage de personnes. Jean et Élise étaient ravis de voir la salle pleine et d'entendre les compliments des clients satisfaits. Chaque jour semblait apporter de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, mais ils étaient prêts à les affronter, sachant que le succès était à leur portée. À mesure que le restaurant devenait plus connu, Jean s'est rendu compte qu'elle aurait besoin de plus d'aide pour maintenir l'élan. Il a décidé d'élargir l'équipe en embauchant de nouveaux employés pour répondre à la demande accrue. Avec chaque nouvelle embauche, le restaurant est devenu plus efficace et en mesure d'offrir un service encore meilleur. L'équipe, initialement petite et intime, s'est agrandie pour inclure une variété de talents, rendant l'environnement de travail encore plus dynamique et vivant. L'agrandissement du restaurant a apporté une nouvelle énergie et de nouvelles idées à l'entreprise. Jean et Élise étaient ravis de la prospérité du restaurant et de la bonne intégration de l'équipe. Ils étaient fiers de voir leurs employés grandir et exceller, et ils étaient heureux de pouvoir offrir à chacun d'eux une partie du succès qu'ils avaient bâti ensemble. Le restaurant n'était pas seulement un lieu où l'on servait de la nourriture, mais un véritable espace de collaboration et de réussite. Lorsqu'est venu le temps d'agrandir l'équipe du restaurant, Jean s'est appuyé sur la recommandation de sa gérante Sophie pour embaucher une nouvelle employée. Sophie était une gestionnaire expérimentée, connue pour son bon jugement et sa capacité à identifier les talents. Cependant, en rencontrant Claire, la jeune candidate recommandée par Sophie, Jean commence à remarquer une étrange hésitation de la part de Sophie. Même si Sophie avait recommandé Claire comme un bon choix, il y avait quelque chose dans l'attitude du manager qui éveillait des soupçons. Claire était une jeune femme avec un regard pétillant et une passion visible pour son travail. Elle s'est démarquée lors de l'entretien par son enthousiasme et son dévouement, en posant des questions perspicaces sur le restaurant et en démontrant un profond désir d'apprendre et de grandir au sein de l'équipe. Jean était impressionné par son profil et pensait qu'elle apporterait une nouvelle énergie au restaurant. Cependant, Sophie semblait moins enthousiaste et son hésitation devenait de plus en plus évidente. Sophie évitait d'établir un contact visuel direct avec Claire et semblait mal à l'aise pour répondre aux questions sur la candidate. Lorsque Jean lui a posé des questions sur le parcours professionnel de Claire, Sophie a fourni des réponses vagues et quelque peu évasives. Cette attitude a amené Jean à se demander s'il y avait quelque chose de plus derrière la recommandation de Sophie. Le décalage entre la passion de Claire et le manque d'enthousiasme de Sophie a créé un dilemme pour Jean. Malgré cela, Jean a décidé d'embaucher Claire, estimant que son dévouement et sa volonté de travailler compenseraient toute incertitude. Il faisait confiance à son propre instinct et aux recommandations générales de Sophie, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait réellement derrière ses hésitations. Avec Claire à bord, Jean avait hâte de voir comment elle s'intégrerait dans l'équipe et comment son énergie et sa passion affecteraient l'atmosphère du restaurant. Jean commençait à s'inquiéter d'un problème qui semblait affecter le restaurant d'une manière inattendue. Ces derniers jours, il a remarqué que la quantité de restes de nourriture laissés après la fermeture diminuait inexplicablement. Au début,
il pensait qu'il s'agissait peut-être simplement d'une réduction du gaspillage grâce à une efficacité accrue de l'équipe, mais il s'est vite rendu compte que le problème semblait plus grave. En examinant les registres et en comparant les volumes de restes de nourriture avec les quantités de nourriture préparée, Jean a commencé à se demander s'il n'y avait pas un problème de nuisibles ou d'hygiène qui conduisait à la réduction des déchets. Il a décidé d'inspecter les lieux plus en profondeur, vérifiant chaque recoin du restaurant à la recherche de signes d'infestation ou d'autres problèmes liés à la propreté. Tout semblait en ordre, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait. Tout en enquêtant, Jean a également commencé à parler de la situation à l'équipe. Il a demandé si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'étrange ou s'il y avait eu un changement dans les habitudes de consommation des clients. La réponse de Sophie fut rapide et calme, mais Jean remarqua qu'elle semblait éviter de discuter des détails du processus d'élimination des aliments. Cela ne faisait qu'augmenter son inquiétude et l'amenait à se demander s'il y avait quelque chose qui n'était pas dit. Jean a décidé de renforcer les mesures d'hygiène et de procéder à une révision complète des procédures d'élimination des aliments. Il a également pensé à installer des caméras de sécurité dans la zone des poubelles pour surveiller toute activité suspecte. L'inquiétude quant à la possibilité d'un problème parasitaire ou d'hygiène le mettait mal à l'aise, et il était déterminé à résoudre la situation avant qu'elle n'affecte la réputation du restaurant et la satisfaction de la clientèle. Jean a décidé d'approfondir l'enquête, car les mesures de base ne parvenaient pas à éclaircir le mystère. Il a commencé à examiner de plus près les zones autour du restaurant, en particulier la poubelle où les déchets alimentaires étaient jetés. Son malaise l'a amené à revoir les enregistrements des caméras de sécurité qu'il avait récemment installées, dans l'espoir d'y trouver un indice. Après quelques heures de surveillance, Jean parvient enfin à apercevoir quelque chose qui le laisse perplexe. Dans l'un des enregistrements, il a remarqué une silhouette encapuchonnée s'approchant de l'endroit où les restes de nourriture avaient été jetés. Avec la caméra focalisée sur l'endroit, il a clairement vu la personne fouiller les poubelles, ramasser les restes de nourriture et les mettre dans un sac. La scène était étrange et difficile à croire, mais les preuves étaient là, claires et évidentes. En regardant de plus près, Jean a identifié le personnage comme étant Claire, l'une des nouvelles employées du restaurant. Il ressentit un mélange de choc et de confusion. Claire semblait avoir des ennuis, mais l'idée que quelqu'un fouille dans les poubelles du restaurant pour trouver de la nourriture le laissait déconcerté. Qu'est-ce qui pourrait motiver Claire à faire ça? Était-ce un besoin désespéré ou y avait-il quelque chose de plus derrière ses actions? Déterminé à clarifier la situation, Jean décide de confronter directement Claire. Il voulait comprendre leur motivation et résoudre le mystère de manière juste et globale. Cependant, il savait qu'il devait être prudent afin de ne pas provoquer de malentendus ou nuire à la confiance qu'il avait bâtie avec son équipe. La perplexité de Jean ne faisait qu'augmenter à mesure qu'il se préparait à affronter la situation et à trouver une solution à ce qui se déroulait sous ses yeux. Jean passait une nuit tranquille au restaurant, revoyant une nouvelle fois les enregistrements des caméras de sécurité, espérant mieux comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il fut témoin d'un moment qui le laissa complètement paralysé. Claire, la jeune employée qu'il venait d'embaucher, fouillait dans les poubelles à la recherche de restes de nourriture. Il aperçut la jeune femme avec une expression inquiète, en train de ramasser les restes et de les placer dans un sac. Le choc ressenti par Jean était indescriptible. Le cœur battant et l'esprit plein de questions, Jean savait qu'elle devait parler à quelqu'un en qui elle avait confiance de ce qu'elle venait de découvrir. Il décide immédiatement d'en parler à sa femme, Élise, avec qui il partage non seulement sa vie mais aussi la gestion du restaurant. Lorsqu'il rentra chez lui, il la trouva dans la cuisine, en train de préparer un dîner simple. L'expression de Jean était sérieuse et Élise réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jean raconte à Élise tout ce qu'elle a vu, décrivant en détail la situation inquiétante. Il explique comment Claire récupère les restes de nourriture et exprime son inquiétude sur ce qui pourrait motiver la jeune femme à agir ainsi. Même si la découverte était choquante, Jean était déterminé à trouver une solution qui non seulement résoudrait le problème, mais aiderait également Claire d'une manière ou d'une autre. Élise écoutait attentivement, le regard plein d'empathie et de compréhension. Ensemble, ils ont commencé à réfléchir aux différentes manières d'aborder la situation. Ils savaient que Claire était probablement en difficulté, mais ils étaient également conscients de la nécessité de maintenir l'intégrité du restaurant. Jean et Élise ont décidé qu'ils devaient parler à Claire de manière sensible et solidaire, en essayant de comprendre sa situation et de lui offrir de l'aide sans jugement. Cette découverte a laissé Jean et Élise déterminés à résoudre le problème de manière juste et compatissante, estimant qu'en aidant Claire, ils renforceraient également l'équipe et la communauté autour du restaurant. Le lendemain,
Jean appelle Claire pour une conversation privée dans le bureau du restaurant. Il a expliqué qu'il avait remarqué la situation avec les restes de nourriture et qu'il souhaitait mieux comprendre ce qui se passait. Claire, visiblement nerveuse, a commencé à s'ouvrir lorsqu'elle a remarqué l'empathie de Jean. Elle a révélé que, avec son jeune frère, elle traversait des difficultés extrêmes. Leurs parents ont été contraints de les quitter en raison de problèmes financiers et ils ont été expulsés de la maison. Sans endroit où vivre et sans argent pour se nourrir, Claire ramassait les restes des poubelles du restaurant pour nourrir son frère. Jean, touché par cette histoire, éprouvait une profonde compassion pour Claire. Il savait qu'il devait trouver une solution pour l'aider sans compromettre le restaurant et a commencé à réfléchir aux moyens de lui offrir le soutien nécessaire pour surmonter cette crise. Claire a révélé à Jean que malgré sa situation désespérée, elle n'avait pas le courage de demander directement de l'aide. Elle explique que Sophie, la gérante du restaurant, lui avait proposé de récupérer les restes de nourriture dans la poubelle, pour ne pas contrarier Jean avec la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Sophie pensait que cela aiderait Claire à éviter tout embarras ou complication, même s'il s'agissait d'une solution temporaire et loin d'être idéale. Jean fut surpris d'entendre cela et se rendit compte que Sophie, même si elle avait suggéré la solution avec de bonnes intentions, avait peut-être agi de manière inappropriée en n'orientant pas Claire vers un accompagnement plus approprié. Il est devenu encore plus déterminé à trouver un moyen d'aider Claire et son frère, en veillant à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils avaient besoin pour surmonter les difficultés sans avoir à recourir à des solutions aussi difficiles. Jean fut profondément indigné en découvrant la cruauté de Sophie et la situation difficile dans laquelle se trouvait Claire. Indigné par le manque de compassion et la négligence de Sophie, il a décidé de prendre des mesures drastiques. Il a confronté Sophie à propos de son attitude inhumaine et, après la conversation, a décidé de la renvoyer immédiatement du restaurant. En même temps, Jean voulait s'assurer que Claire et son frère reçoivent le soutien dont ils avaient besoin. Non seulement il a offert à Claire un emploi sûr, mais il s'est également engagé à lui fournir des repas et un soutien continu pour l'aider à améliorer sa situation. De plus, Jean a pris des mesures pour revoir et améliorer les pratiques de gestion et de soutien au restaurant, s'assurant que des situations similaires ne se reproduisent plus à l'avenir.